La guidance de l'automne 2023, voici les énergies. Alors on va nous parler de pouvoir, de reprendre notre pouvoir intérieur et de prendre conscience que nous avons la possibilité pour cet automne de manifester nos rêves. Et en plus, j'ai deux fois une carte qui symbolise cela. J'ai la carte du dragon ici. La carte du dragon avec le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est 2 fois le 1. Donc, il y a 2 fois un commencement. Il y a un début de quelque chose qui va commencer. On est vraiment sur un nouveau départ. On est aussi sur le chiffre 1 du magicien dans le tarot. Et le chiffre 1 du magicien dans le tarot, c'est la capacité à manifester et à créer par sa volonté, par ses rêves et par ses actions, ce que l'on souhaite voir se mettre en place. Et ici, j'ai aussi la carte de l'eau qui nous parle de manifestation des rêves. Donc, 2 fois la manifestation des rêves. Donc, ça va être j'entends un automne majeur pour cette 2023 parce que il va amener avec lui un renouveau ici, avec la carte de la grenouille. Alors, un renouveau, on est sur le chiffre 20, donc ça peut être un renouveau, donc le chiffre 20 c'est composé du 2, le 2 c'est tout ce qui va être l'union. Donc ça peut être un renouveau dans une union amoureuse, dans un contrat, mais dans l'union avec vous-même. C'est le fait de se voir autrement soi-même. Et moi, c'est plutôt ce sens-là que j'entends, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre plein pouvoir à l'intérieur de vous, votre capacité à manifester vos rêves. Il y a cet automne des prises de conscience, j'entends, pour cette capacité que finalement, on crée sa réalité aussi. La manifestation ne vient pas de l'extérieur, ça ne dépend pas de l'extérieur de nous. On peut manifester à l'intérieur de nous nos rêves, tant qu'on reste focalisé sur ce que l'on veut manifester et sur nos vibrations positives aussi. Donc quelque part en automne, évitez tout ce qui va être actualité, toutes les personnes qui sont toujours négatives autour de vous, toutes les situations qui sont négatives pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qui va être amené avec cette énergie de l'automne. Avec l'oracle du chemin intérieur, on me parle bien ici qu'il y a des choix qui vont se présenter à nous en automne et on aura le choix de lâcher prise, de lâcher ce qui nous correspond plus, tout simplement pour aller vers l'équilibre. Il y a des choses dans notre quotidien qui nous déséquilibrent. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des habitudes. Et en fait, on va être amené à lâcher tout ce qui nous fait perdre l'équilibre dans la vie et ça va demander en effet des choix. Des choix et le dragon avec la carte du pouvoir, c'est en effet le fait de prendre son plein pouvoir, tout simplement, pour être capable de manifester dans la matière ce que l'on souhaite. Le dragon, c'est aussi le fait que en nous réside le pouvoir de manifester nos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. On doit reprendre possession de notre pouvoir et exprimer notre force avec grâce. Donc en fait, ça veut dire qu'on va être amené à exprimer notre force à travers ce que notre cœur veut, ce que notre âme veut. En dessous, j'ai la carte de la grande prêtresse. Donc ça veut dire que ici, on retrouve le chiffre 2 et puis si on regarde, on peut voir aussi 2 fois le 1 tout simplement, c'est rigolo. Ça fait comme s'il y avait 2 1 aussi. La grande prêtresse, elle va nous parler de direction divine. Elle va nous parler de connaissances sacrées, de talents cachés aussi. Pourquoi pas? Il est possible que vous ayez des talents, soit que vous n'avez pas encore pris conscience qu'ils sont là, soit que vous cachez aux yeux des autres. Et là, on reprend le pouvoir et on ose on ose utiliser ses talents tout simplement. La grande prêtresse aussi, avec le pouvoir, c'est aussi de prendre conscience de sa part divine qui est à l'intérieur de soi, de laisser son âme s'exprimer et d'aller vraiment vers l'amour, la bienveillance, l'altruisme, l'entraide, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de manifester véritablement vos rêves. Sous le renouveau, nous avons la reine de coupe. Et ben, la reine de coupe, elle, c'est quelqu'un qui est dans la sensibilité, quelqu'un qui est dans la compassion,
dans l'écoute de soi et dans l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande gentillesse et d'une grande bienveillance envers les autres. Elle est très intuitive aussi, cette reine de coupe. Et même si vous êtes un homme, vous avez cette reine de coupe qui sommeille en vous. Et justement, il est possible qu'elle vienne se réveiller, parce qu'avec la grande prêtresse, c'est le fait de s'intérioriser aussi, d'aller chercher au fond de soi le pouvoir qui a envie de se manifester, qui a envie de sortir. Laissez sortir le dragon qui est en vous. J'ai l'impression que ouais, il y a les énergies du dragon aussi qui va venir un petit peu nous accompagner pour cet automne, pour nous aider à retrouver notre puissance. C'est rigolo parce que en ce moment je vois beaucoup les heures miroirs 11h11, 11h10, 11h01, 10h01, 10h10, 10h11, que des 1. Et même une plaque d'immatriculation 1111. C'était assez rigolo ce jour-là de voir ça d'ailleurs. Et comme quoi les énergies de l'automne, elles sont déjà là, quoi. L'automne commence au niveau de la date le 23 septembre, en tout cas en France. Mais il faut savoir que la période de l'automne, énergétiquement, a déjà commencé. Les feuilles des arbres tombent déjà. Moi, je ressens déjà les énergies de l'automne depuis quelques jours, en fait. Donc, c'est pas la date vraiment précise. Donc, la reine de coupe, voilà. Elle va être quelqu'un qui est vraiment dans cette sensibilité, mais c'est aussi quelqu'un de très artistique. Donc, en effet, il y a un renouveau ici pour vous, pour nous, à travers nos émotions, à travers notre sensibilité, à travers notre écoute. Donc, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres aussi. C'est ce qui va être vraiment très important pour manifester nos rêves. Et puis, enfin, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la féminité par excellence. C'est la figure maternelle aussi. C'est l'harmonie avec la nature. C'est aussi les projets, c'est la créativité, c'est l'abondance, c'est les soins aussi, l'impératrice. Donc il est possible en effet que vous soyez quelqu'un qui a envie aussi d'aller dans les soins énergétiques aux autres, pourquoi pas. Et bien en fait vous avez la possibilité de vous réaliser dans ce domaine-là. L'impératrice, c'est celle qui crée ses projets tout simplement, et qui crée ses projets parce que ça fait partie d'elle, parce que ça fait partie j'allais dire, de ses tripes quelque part. C'est parce que c'est quelqu'un qui ose aussi. L'impératrice, c'est aussi celle qui crée dans la matière. C'est la figure maternelle, la mère, celle qui crée l'enfant. Donc en fait, l'impératrice, elle a cette capacité de créer. Donc l'automne, pour nous tous, ça va être un énorme moment possible pour créer une nouvelle réalité. Pardon. De créer un renouveau, notre renouveau. L'automne, ça va être aussi notre capacité finalement à créer un nouveau moi. Mais pas qu'un nouveau moi, avec l'impératrice, on le met au monde ce nouveau moi. J'ai l'impression en fait que début d'automne, on reprend son pouvoir, on va chercher au fond de nous ce qui a besoin d'être mis en lumière et de remonter à la surface. On lâche prise sur tout ce qui nous déséquilibre. Au milieu de l'automne, on commence à entamer ce renouveau, donc à peu près novembre. Et en décembre, on le met au monde, ce nouveau mois. On le met au monde, ce nouveau nous, en fait, tout simplement, hein, parce qu'on a lâché les restes de ce qu'il y avait à lâcher, on a écouté notre sensibilité, on a osé commencer des choses, on a été dans l'union avec nous-mêmes aussi, et puis enfin, avec la carte de l'eau, eh bien, on suit nos émotions, et l'eau, plus l'impératrice qui est la figure maternelle, eh bien, on met au monde, finalement, nos rêves, on met au monde qui l'on est vraiment. Et peut-être que pour certains, on met au monde aussi, pourquoi pas, un enfant. Très belle continuation, très bel automne à vous tous et à vous toutes. Prenez grand soin de vous, suivez votre cœur surtout. Merci du fond du cœur.